c'est Jokes de la victime. Aujourd'hui, on va voir comment se fidéliser avec ses donateurs et comment les encourager à faire des dons et à vous supporter. Pour cela, on va comme d'habitude se rendre sur Streamlabs et on va utiliser aujourd'hui deux outils super importants qui sont les goals et les wishlists. La première étape, ça va être d'expliquer ce que sont ces deux outils. Alors, pour les goals, tout simplement, ce sont des objectifs que vous vous mettez. Par contre, il y a une chose à prendre en compte. Quand vous mettez un objectif, il faut que quand cet objectif soit rempli, il se passe quelque chose. Sinon, les gens n'ont aucune raison de remplir cet objectif. Si vous dites « j'aimerais que vous me donniez 50 euros », si quand ces 50 euros sont passés, il ne se passe rien du tout, les gens vont se dire « oui, mais alors pourquoi il y a un but? Pourquoi on pourrait pas donner plus ou moins ?» Voilà, donc c'est super important de se dire, par exemple, à 50 euros, je fais un live spécial où j'invite tous mes potes et on fout le bordel, par exemple. Ou alors vous faites un événement que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous faites un giveaway éventuellement, même si c'est pas très logique de donner de l'argent pour potentiellement recevoir, je sais pas. Je pense, en tout cas, c'est mon avis, qu'il faut absolument mettre une récompense, entre guillemets, que le donateur se sente porté pour faire ses dons. Donc si vous voulez créer ce premier outil, c'est simple, vous allez dans la partie Goal, dans la partie Donation Goal, vous mettez le nom, par exemple, imaginons qu'on veuille faire un don pour créer un stream spécial, on va mettre stream spécial. Voilà, vous mettez le budget, on va dire 50, vous mettez à combien ça commence, si vous avez déjà des donateurs qui ont fait ça et que vous vouliez mettre le palier avant mais que vous avez oublié de le faire, imaginons qu'il y ait déjà 12 francs qui soient passés, et ensuite vous mettez la date. Alors ce qui est important à savoir c'est que le site est en anglais, donc il y a le mois avant les jours. Imaginons qu'on va le mettre le 12, donc à Noël on veut mettre jusqu'au 24, hop, 2017 donc. Voilà. Hop, et là vous pouvez commencer votre goal, hop, et vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc on peut voir que le titre c'est pour un stream spécial, que le goal c'est 50 francs, et que il y a déjà 12 francs qui ont été versés, et que il est dans 3 jours puisque je tourne le 21. C'est aussi simple que ça. Ensuite il y a quelques petits réglages que vous pouvez mettre ici, hop, vous pouvez changer la couleur, la police, etc. mais rien de bien important en tout cas si vous voulez simplement l'utiliser comme ceci. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a un URL à mettre. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment le mettre sur OBS. Ensuite, le deuxième moyen de fidéliser ses donateurs, c'est donc la wishlist. Pour moi, il est tout aussi important que le goal, simplement parce que les gens vont peut-être donner parce qu'ils aiment votre personnalité ou parce qu'ils ont envie d'améliorer votre stream. Mais à ce moment-là, si les gens ont envie de vous fournir du matos, par exemple, avec cette wishlist, ou alors de vous aider à fournir votre matériel, vous pouvez directement mettre dans la wishlist tout ce que vous voulez, tout ce que vous comptez acheter avec l'argent des dons, par exemple. Puisqu'après, les gens, une fois sur la page de dons, pourront choisir pourquoi est-ce qu'ils donnent. On va voir ça tout de suite en ajoutant un item de la wishlist. Hop, vous allez ici, et là, vous avez un panneau qui apparaît. Vous pouvez voir que j'ai déjà un panneau là qui a été mis. Donc je vais pas remplir tout ça, ça sert à rien. Vous voyez que c'est pas très compliqué, il suffit de mettre un lien Amazon ou Steam, vous mettez le nom, vous mettez le prix, vous mettez en quelle monnaie vous souhaitez, et ensuite vous mettez l'URL de l'image, donc juste de l'image pour qu'on puisse l'afficher après comme ça. Donc imaginons que vous venez de remplir tous ces paramètres là, hop, ça vous donnera donc quelque chose comme ça. Là vous pouvez voir donc dans votre liste des souhaits qu'il y a exactement ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, j'ai mis une webcam qui coûte à peu près 100 francs. Donc si les gens vont sur votre page de dons, en tout cas celle qui est reliée à Streamlabs, ils vont avoir quelques onglets qui vont être rajoutés. Je vais vous montrer tout de suite en me rendant sur la page de dons. Voilà, donc là vous êtes sur la page de dons de la chaîne Streamlabs. Alors je n'ai pas encore activé les dons puisque simplement là où j'en suis ça ne me sert à rien. Donc normalement si vous avez activé les paramètres de dons ça ne ressemblera pas exactement à ça. Là normalement il y a des boutons qui vous permettent de choisir ce que vous voulez marquer et le montant que vous voulez donner par exemple. Mais ici, hop, vous pouvez remarquer qu'il y a My Wishlist qui a été rajouté. Ce n'était pas là avant. Donc vous cliquez ici, hop, et là vous pouvez voir la webcam qui est apparue. Alors ça permet simplement, si vous avez plusieurs objets à acheter, s'il vous faut du matériel, si vous n'avez pas assez d'argent ou si vous préférez que les gens contribuent à votre stream, rajoutez les objets dans votre wishlist, comme ça les gens pourront choisir par exemple, hop, je veux donner pour ça. C'est normal si ça m'a mis que ce streamer n'a pas activé les dons, simplement parce que je ne l'ai pas fait, voilà. Donc c'est super simple et ça vous permet de donner un objectif à vos streamers. Si quelqu'un aime votre stream, si quelqu'un aime votre personnalité et qu'il trouve un moyen d'améliorer encore les streams, par exemple vous n'avez pas encore de webcam comme moi et vous voulez en faire l'acquisition,
Donc quel est le meilleur moyen que de laisser les gens qui vous aiment bien participer à ceci si vous trouvez ce prix trop cher? Là encore ce n'est pas très cher, c'est juste une webcam, mais si vous avez par exemple un nouveau PC à vous acheter, bon ça prendra sans doute beaucoup de temps, il vous faudra peut-être beaucoup de donateurs pour le faire, mais les gens pourront participer et les gens qui vous aimeront vraiment pourront vous aider à vous améliorer. Donc pour tout ce qui est du goal, je vous avais dit en début de vidéo que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment utiliser cette URL dans votre logiciel, que ce soit OBS ou XSplit. Pour ma part ce sera OBS. Donc c'est super simple, vous aviez juste à copier le lien qui est ici en cliquant ici. Ensuite vous allez sur OBS, hop, et vous rajoutez tout simplement un petit browser sources. C'est normal si vous voyez plusieurs OBS, tout simplement parce que j'ai fait la vidéo avec en ce moment. Vous rajoutez ceci, hop, vous l'appelez comme vous voulez, ça dépendra de vous. Tac. Et là vous avez un petit lien, hop, il vous suffit de le supprimer et de le remplacer avec le lien qui vous a été donné juste avant. Donc je vais le faire pour ma part, je vous fais une petite ellipse et je vous montre le résultat. Voilà, donc c'est donc ce qui apparaît une fois que vous avez cliqué sur OK et que vous avez changé le petit URL, et donc vous avez votre goal qui a été appliqué à merveille. Voilà, donc je pense que ce sont les deux outils qui sont les plus performants pour pouvoir fidéliser votre communauté de donateurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous réussirez à fidéliser vos donateurs et surtout que vos donateurs pourront participer et contribuer à l'amélioration de votre stream. Sur ce, si la vidéo vous a été utile, je vous prie de laisser un gros pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutos car il y en aura encore plein. Allez, ciao ciao!